Quand on a la émouna dans le hasard, parce que comme on l'a dit, on voit plein de gens, jusqu'à aujourd'hui, qui font pas beaucoup d'efforts pour vérifier tout ce qu'on vient de vous dire dans les 3 derniers cours. Et on a montré, encore une fois, rien par rapport à la Torah. D'accord, les gens qui vérifient pas leurs informations, c'est vraiment des cons, non? C'est vraiment des gros cons, non? En fait, il nous donne aucune source, mais on ne fait pas beaucoup d'efforts pour vérifier ce qu'il vient de nous dire. Le mec donne des sources, c'est pas... Pas vu les 3 quarts des choses, je vous ai pas montré. Ce qu'ils disent, les scientifiques, de vive voix, on sait rien, on peut rien prouver, rien. Donc, Voilà, les gens, scientifiques le il disent. y a plein de gens qui ont la émouna, ils ont la foi dans la théorie de l'évolution. Alors, bien entendu, cette foi-là, c'est très sympathique, mais... Attends, j'arrête un peu le diapo pour qu'on se concentre un peu. Ah oui, arrête les diapos, parce que jusqu'à maintenant, on n'en pouvait plus, on ne voyait plus. Cette foi-là, tu restes avec des grandes questions. Cette foi-là, tu veux cette foi, pourquoi tu as besoin de cette foi? Pour savoir est-ce qu'il y a un but à ta vie ou pas. Parce que si c'est l'évolution, il n'y a aucun but à la vie. Si c'est une création, alors il y a un but à la vie, d'accord? Et les gens, ils acceptent. Bien entendu, ils n'ont pas de réponse à qui a créé les lois de la nature. Parce qu'on voit qu'il y a des lois dans la nature. Tout est parfait, et il y a des lois et des cycles, etc. On voit que c'est pas quelque chose qui est au hasard. Alors, on peut te répondre encore une fois, sans te prouver, en te disant c'est comme ça. Ça s'appelle la mère nature. C'est qui la mère nature? C'est qui? C'est ta mère. C'est qui? C'est Mère Teresa, c'est qui? C'est qui la mère nature? Alors ouais, tu vois, ce truc, tu te rappelles Le petit taquet sur Mère Teresa. Attends, voilà, quoi. pourquoi j'ai tenu à te remettre ça? Parce que en live, t'avais été charitable avec lui au moment de la mère nature. Puisque en fait, la théorie de l'évolution, elle dit que le monde, la mère nature, elle sait bien faire les choses et elle garde seulement les êtres et les individus et les créatures qui sont fortes et qui apportent à la nature. Je résume. Pour ce monsieur, la théorie de l'évolution dit « Mère Nature fait bien les choses et elle ne garde que ceux qui apportent quelque chose à Mère Nature. » Genre, Mère Nature, elle a des intérêts. Et si tu ne m'apportes rien, tu sers à rien, tu meurs. Voilà. Moi, j'ai pris ça comme un abus de langage, hein, personnellement. Non, mais je lui ai donné le bénéfice du doute. Peut-être qu'il est teubé, mais... J'ai jamais vu des bénéfices pareils. Hein. Les impôts, ils vont venir, ils vont tout sucrer. Hein. C'est quoi ces bénéfices? Ça veut rien dire. Oui, que Mère Nature, c'est un terme, je sais même pas d'où il sort ça. Et bah lui, la mère nature, pour lui, il te dit que les évolutionnistes invoquent la mère nature comme eux invoquent Dieu, quoi. Et c'est ça le problème. C'est que non, on dit pas qu'il y a une mère nature, on dit pas qu'il y a un machin, tu vois. Et c'est ça que t'as pas compris. Là, ça tombe. Le côté où t'as été charitable en live, là, ça tombe. Donc, tout tombe, voilà. Non, il croit vraiment que les évolutionnistes, ils invoquent un machin qui s'appelle Mère Nature, qu'on sait pas trop c'est quoi. Et il dit, c'est qui? C'est Mère Teresa? C'est pas défini. Bah non, tu rigoles. Bah oui, c'est toi qui l'as inventé, ce terme. Alors, aucun évolutionniste dit Mère Nature, si ce n'est dans un élan... Tu dirais que c'est un homme de paille? C'est ça que tu dis? Un homme de foutre. Je veux dire, c'est même pas... c'est même pas de la paille, tu vois. Au moins, c'est consistant un peu, la paille. Donc, c'est pas compliqué. On t'invente quelque chose, un nom, en lieu de dire c'est Dieu, on te dit c'est la mère nature. C'est une intelligence intérieure. Mais je crois une projection, quoi. Des minéraux, des matériaux, des choses qui n'avaient aucune intelligence. C'était tout du hasard. Alors, sans te prouver, on va te dire c'est la mère nature. D'ailleurs, qui dit ça? Mais personne dit ça. Personne. Sans te prouver, on va te le prouver. Ah mais c'est comme tout à l'heure Où est la source? on en a pas besoin, mais on en a besoin, tu vois. Ouais, là, c'est fort, quand même. Très fort. Ah, c'est... D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose de très intéressant. La Teva, la nature, en valeur numérique, c'est Elohim. Dieu, c'est Ateva. Maintenant, Elohim, c'est bien du... tu vois... Je précise que Elohim, c'est Elohim, c'est juste qu'il veut pas le dire, alors il dit Elohim parce qu'on prononce pas le nom de Dieu. Il y a Bonassi qui dit Elohim, hein, mais c'est Bonassi. Oui. Il y a que lui au monde qui dit ça. C'est de l'hypercorrection. C'est ce que dit Thomas Durand quand il parlait du fanatisme religieux sur CNews. Il disait, mais ces gens-là, en fait, il faudrait les laisser discuter entre eux. Il y a un moment, ils finiraient par se taper dessus. Hein. Il dit tellement de contradictions que, tu vois. Ah, c'est complètement... Ce qui n'arrive jamais. Hein. Si on laisse deux religieux de la même religion ensemble, ils n'arrivent pas à trouver des points de désaccord et se taper sur la gueule. Ça n'arrive jamais. Ils sont toujours unis par la même foi. C'est très beau à voir, d'ailleurs. Vous voulez voir Disney? Disney. Vas-y. Non, mais vraiment, je vous mets juste Disney vite fait. Je vais pas le laisser pérorer tout son truc, mais juste Disney, c'est génial. Parce que même quand il nous rapporte un Disney, il est pas foutu de nous le faire bien. Il va nous donner une version de Frères des Ours, comme vous l'avez jamais vu. Je crois qu'il a vu la version de Mondo World ou un truc comme ça. Je sais pas quel est ce qu'il a vu. Et vous verrez que plus le monde va avancer,
plus la théorie de l'évolution, elle va être prouvée qu'elle n'existe pas, et le monde va croire de plus en plus qu'elle existe. Non, mais est-ce que toi, au bout d'un moment, tu comprends ce que tu dis? Parce que là, faut quand même se poser la question au bout d'un moment. Je suis même pas sûr que ça que lui n'existe comprend pas. ce qu'il dit. Plus Mais on surtout, va non, prouver il fait un. Pardon, vas-y. Non, genre, en gros, ce qu'il dit, c'est plus on va prouver que la théorie d'évolution n'existe pas, puisque c'est pas vrai, mais quand même, ça se trouve, c'est Dieu qui a fait l'évolution, donc peut-être c'est vrai, au cas où. Mais, et plus les gens, ils vont quand même y croire, encore plus. Pour moi, pour moi, c'est une prophétie autoréalisatrice. En gros, il fait genre, oui, mais regarde, on a prouvé la théorie de l'évolution. Oui, comme je l'avais dit, et dans les temps futurs, la théorie de l'évolution sera prouvée. Et si en fait, dans les deux cas, c'est-à-dire si on arrête d'y croire ou si on y croit, il a gagné. Sa prophétie oui. marche. Ah oui, Et du coup, il n'y a pas de moment où il peut se tromper. Et ça, c'est fort. Quelque chose de terrible. Dans un bouquin que les enfants ils ont reçu au GAN. Au GAN, c'est à la maternelle. Un bouquin pour enfants, tu vois, avec des dessins d'enfants. C'est un bouquin pour enfants, pour les gosses de 4 ans, de 5 ans. Avec, tu sais, chaque page, quelques mots et un dessin, une image. Bah, dans ton livre à toi, il n'y a même pas d'image, donc ta gueule des déjà. pages du bouquin des enfants. Tu sais, on dirait Avec Gaston qui, dans La là-bas Belle et la Bête. Mais comment tu peux lire ce genre d'ouvrage? Il n'y a même pas l'image. Alors qu'il y a des images 3 minutes après, tu sais. Il y avait une photo, une image d'un enfant avec comme un genre de corps de sirène et en haut, il était un garçon. Et ils expliquent, enfin c'est une histoire. Je me rappelle plus comment il s'appelle. J'ai ta gueule de garçon, mais j'ai une âme de fille. Et je suis un transgendaire. Je sais pas comment on dit ça en français. Attends. D'accord. Attends. What the fuck? Attends, il y avait une sirène. En garçon. Quoi C'était quoi déjà? J'ai complètement oublié, c'est quoi le livre? C'est un livre pour enfants au GAN, en maternelle du coup, où il disait voilà, je m'appelle nanana, j'ai un corps de garçon, mais une âme de fille, je suis transgendaire. Du coup, j'imagine, il veut dire transgenre. Ouais, non, mais, je pense. Ouais, mais on va pas lui demander un transgendaire. Parce que, je crois qu'en hébreu, c'est transgender, je crois qu'on dit. Mais je connais pas trop ces termes en hébreu, hein, j'ai pas l'habitude de les entendre de quoi. Je m'appelle Jazz. Écrit par Jessica Hertel et Jazz Jennings. Je m'appelle Jazz. Aussi loin que je me souvienne, ma couleur préférée a toujours été le rose. Voici les choses que je préfère par-dessus tout. Danser, chanter, faire la roue, jouer au football, me maquiller et jouer les pop stars. Et par-dessus tout, j'adore les sirènes. Mais je ne suis pas vraiment comme Samantha et Kazé. J'ai un cerveau et un cœur de fille, mais un corps de garçon. On appelle cela être une personne transgenre. Je suis née ainsi. Quand j'étais petite et que ma mère me disait « Tu es un si gentil garçon », je répondais « Non maman, je suis une gentille petite fille ». Je n'ai jamais renoncé à les convaincre, car faire semblant d'être un petit garçon me donnait le sentiment de raconter un mensonge. Transgendre. Transgendre, exactement. Merci, Ça fait. Ça valait le coup. Gérard, dans sa soucoupe, là. C'est transgenre, José. Est-ce que les cambrions étaient transgendres aussi? Ça, c'est vraiment un truc que j'ai envie de Non, mais savoir. attends, la vraie question, Alexis, parce que je pense que tu poses pas la vraie question. Est-ce que le cambrion était transgendre avant ou après la Renaissance? Oui, ça. Qu'en pense Aristote? Faudrait qu'il aille demander à Maïmonide. Ouais, est-ce qu'il y a un coup de vent peut nous donner un carton qui va donner réponse à cette question? C'est ça, J'en c'est ai le- marre, Jacob, j'en ai c'est marre. le BHC Cinematic Universe, là. J'en peux plus. Pour les gosses de 5 ans, C'est 4 grave. ans, Et là, regarde, ils vont être dépités. Hein. on t'apprend que tu peux être ce que tu veux. Alors le livre s'intitule « Je suis Jazz » et comme je l'ai dit, ça parle de ma vie à partir de l'époque où j'avais 2 ans. Et ça raconte ma transition, comment ma famille m'a soutenue et quelques-uns des aspects majeurs de ma vie. Et j'espère vraiment que ce livre fera son entrée dans les écoles et que les professeurs le liront à leurs élèves, afin que les gens apprennent à s'accepter les uns et les autres et que tout le monde puisse être heureux. Et j'espère vraiment que ça aille jusque-là parce que je pense que c'est vraiment important. Quand tu veux. C'est un livre du GAN. En Israël ou en France? En Israël. Ah oui, en Ouais, Israël, mais, on est attends, très en évolué. Israël. On est toujours les premiers partout. Ouais, voilà. D'accord, c'est pas- Israël, évidemment. En France. Oui, non, mais c'est possible dans un lycée, c'est possible dans des écoles complètement athées. Il y en a en Israël, ça existe.
Et c'est possible qu'ils en ont rien à battre de trucs et qu'ils leur montrent des trucs sur les transgenres, c'est pas impossible, tu vois. Pas un GAN religieux, hein, tu fais pas de soucis, hein, mais quand même. Il dit n'ayez pas peur, c'est pas un GAN religieux, c'était un GAN qui était pas religieux. Disons que, vu la qualité des sources qu'il nous a données sur un sujet que je maîtrise, je pense que je vais pas lui faire confiance sur les sujets que moi je maîtrise pas. Je vais partir du principe qu'il dit de la merde, hein. Ça sera plus simple. Même un GAN pas religieux. C'est-à-dire que, en fait, Tant qu'il me montre pas le livre, il dit de la merde. Et là, il va parler Vous de allez Disney. comprendre comment ça se passe. Quand j'étais jeune, moi, j'étais un fan de Walt Disney. Ok? J'adore Walt Disney. C'est vraiment grandiose. Ils font des choses vraiment grandioses. Ma fille, une fois, m'a posé la question, pourquoi c'est pas bien de regarder des films de Walt Disney? C'est des dessins animés. Je lui ai dit, mais tu n'as aucune idée. Les horreurs et les abominations. Il a regardé sa fille, il lui a fait, mais t'es complètement con. Dessins animés sans que tu fasses attention. Tu n'as aucune idée des horreurs et des abominations qu'on t'apprend dans ces dessins animés sans que tu fasses attention. Alors, regarde le truc horrible. Il va nous montrer c'est quoi un truc horrible. Et on t'apprend à réfléchir d'une manière complètement détraquée sans que tu le veuilles. Ma fille, c'est pas une frayère, elle me dit. C'est pas une frayère, ça veut dire un pigeon, quoi. Non, c'est pas vrai. Ok, donne-moi un exemple de film. Alors elle me dit. Je compatis pour sa fille. Hein. Même, imagine, t'as un père comme ça. Putain. Oh mon Dieu, la pauvre. J'aurais adoré que. C'est dommage que ce soit Disney, j'aurais adoré qu'elle dise un truc genre Flyvel ou des trucs comme ça. Ah, Flyvel. Ouais. J'aurais aimé. Ariador, je sais pas comment on dit ça en français, je sais pas, c'est un pays. C'est Frères des ours. D'accord, ok. Tu l'as vu le dessin animé Frères des ours? Moi, oui. Oui, Tu vas pas le c'est Disney préféré. tu vas pas le reconnaître. Dites à mes amis que je m'en vais. Alors vous allez voir Frères des ours, vous êtes prêts comme vous l'avez jamais vu. Ouais, allez. Allez, c'est parti. Rien qu'encule mon enfance, ça c'est qu'avec du gris. Dites à mes amis que je m'en branle. C'est ça. À 20 ans, 25 ans, je sais pas comment ça s'appelle. Ariador, c'est mon frère, l'ours. Je sais pas si vous connaissez. Ok, c'est pas très important. Maintenant, je vous raconte l'histoire en 2 mots. Et je vais vous dire ce que je lui ai dit à ma fille. 2 mots. L'histoire, c'est un jeune indien. Jeune indien. Ça y est, t'as dépassé. En plus, indien, ah là là. Ah là là. Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, c'est des trucs Redis. des trucs dans le cul, c'est pareil. L'histoire, c'est un jeune indien. Mais qu'est-ce qu'on regarde? Non mais qu'est-ce qu'on regarde? Un jour, il est tombé dans un nuage magique. Il est devenu un ours. Il avait une copine, d'accord? Et cette copine, elle Attends, Il y a pas de copine. Attends, on va faire J'ai un pas truc. vu le 2. Alors je crois que dans le 2 il en a une, moi j'ai pas vu Oui, le dans le 2. 2, il a une copine. Mais attends, on fait un truc, on laisse le résumé, on réagit à la fin. Je veux ouais, comprendre ce film. Faut qu'on reste placide. Vas-y. Tu sais, on dirait le jeu, tu connais le jeu de Kian Kojandi? Tu pitches très mal un truc. Il faut pitcher tellement mal Ah que quand t'en parles, le mec ne voit pas de quoi tu parles. Mais Nuage mais Magique, faut en fait, que c'est ça- Dragon Ball Z. Mais il faut que ça reste juste. Il faut que ça reste juste. Bon, là, lui, il va mal le faire, du coup. Mais il faut que ça reste juste. Faut dire, tu sais, genre, tu vas expliquer Frères des ours. Tu fais, ouais, c'est un mec, là, qui fait un truc qui est pas bien. Et puis après, il lui arrive un machin. Et bon, il change, tu vois. Et en fait, il faut que le mec, il voit pas de quoi tu parles. Tu vois. L'arrêt sur image est assez incroyable, je trouve. Ouais. Ah, on dirait Kratos Alors. avec des cheveux. C'est ça. Alors, je vais vous résumer Frères des ours. Hitler. Les Indiens, là. sans que tu le veuilles. Ok, je suis prêt. L'histoire, c'est un jeune indien. Un jour, il est tombé dans un nuage magique. Il est devenu un ours. Il avait une copine, d'accord? Et cette copine, elle est restée un être humain. Et ils se sont rencontrés à un moment. Ils ont compris que c'était lui, c'était elle. Ok, c'était super, etc. À un moment, le nuage magique revient. L'ours peut redevenir être humain. Mais il a un petit frère qui est ours. Enfin, un petit frère. Un faux petit frère. Mais il s'occupe de lui. Et il lui a dit, le petit frère lui dit, va. Comme ça, tu pourras aller retourner avec ta copine. Il dit, non, je reste avec toi. Et alors, on arrive à la fin du film. La fille, elle dit, toi, tu peux pas redevenir être humain. Moi, je peux devenir ours. Ça veut dire, je vais rentrer dans le nuage magique et je vais devenir un ours. Jusque-là, ça passe. À peu près. Ça passe. Et alors, la musique. La musique, qui est comme ils savent faire la musique. Et tout d'un coup, on entend le père de cette fille-là indienne qui arrive. Et qui lui dit, c'est ce que tu as décidé d'être? Tu veux être une ours? C'est ta décision? Alors je l'accepte. Je serai toujours ton père et je t'aimerai tout le temps. Va,
et il l'enlace, et c'est magnifique, et il y a la musique, et elle rentre dans le nuage magique, et le nuage il explose, et il y a de la lumière, et de la chanson, etc. Et elle monte, elle redescend, une ours. Extraordinaire. Voilà. Alors, il a mélangé les deux, il a fait waouh. J'ai juste une question. Ils sont où les élans? Ouais. Il est où Phil Collins? Qu'est-ce qui se passe? Il est où Cadmerade? C'est Cadmerade qui double l'élan en VO. En VF. Ouais, je sais. Ils sont où? Il est où Phil Collins? Bordel! Puis, je pense qu'il a confondu la connais copine pas le du 2, 2. Je J'ai pense pas qu'il le a 2. confondu la copine du 2 avec Sitka dans le 1. Alors, tu as aimé Mon frère l'ours? Moi j'ai adoré. Hein, La version à 1 euro. En fait, j'aime bien le côté, il invente une histoire et en plus, il se la rend détestable pour lui-même. Alors, du coup, attends, la moralité. J'ai donné ce cours dans plein d'endroits, hein, et j'ai dit aux gens, vous avez fait attention à ce qui se passe ou vous avez pas fait attention? Putain, ça veut dire que ça, c'est pas une impro, ça. Regardez bien. Quand le nuage magique il devient, elle rentre dans le nuage magique, ça explose. Vous avez fait attention que toutes les lumières, c'est les lumières. Personne n'a fait attention. C'est les lumières. Il a fait une TK. Vous avez fait attention que le nuage Il a loupé la table avant de balancer sa punchline. C'est magnifique. il explose, il y a de la lumière, de la tension, etc. Et elle redescend. Regardez bien. Quand le nuage magique il devient, elle rentre dans le nuage magique, ça explose. Vous avez fait attention que toutes les lumières, c'est les lumières du drapeau du Gay Pride. Personne n'a fait attention. Les drapeaux du Gay Pride. Hein? Sale puceau de merde là. Les drapeaux du guépard. Ça c'est bien un drapeau de guépard de merde. Non, mais c'est quand même ouf que systématiquement, quand on entend un gros bullshit scientifique pendant 2 heures, à la fin on retrouve. Là, il y a un côté réconfortant. Tu sais, c'est un petit peu comme si tout le long on était en train de, tu sais, dans les grandes cuisines, on mangeait des trucs déroutants. Tu vois, on dit ah oui, c'est bien, c'est moléculaire. Et à la fin, au dessert, on te met un bon tiramisu, un truc que tu reconnais bien, tu vois, de la bonne homophobie comme il faut, tu vois. Ah là, il y a tout. Il y a homophobie, transphobie, il y a tout. Le racisme, voilà, là on est dedans. Là, on reprend du singe, tiens, du noir, des bananes, allez. Et là, c'est bon, tu vois, on n'est pas dépaysé, on sait où on est revenu dans le bigotisme religieux de oh là là, mon Dieu, j'avais vu c'est les drapeaux du Gay Pride, oh mon Dieu. Et surtout qu'en plus c'est genre il a fait l'inverse du truc parce que c'est genre à la limite la Gay Pride tu peux dire oui c'est un arc-en-ciel machin, oui parce que l'arc-en-ciel existait avant. C'est comme si la diffraction de la lumière existait avant, tu vois. En fait, ce qu'il raconte, en fait, c'est des aurores boréales. Oui, non, je sais. Des aurores boréales dopées à la kétamine. Tu vois. Mais du coup, il part du principe que l'un a influencé l'autre, alors que c'est genre, bah non, parce que la lumière, c'est genre, c'est un truc physique qui existe depuis toujours. Alors je sais que pour lui, Dieu a inventé les arcs-en-ciel, mais non. Et ça symbolise la destruction du monde. C'est vrai. Mais vous avez pas compris, le drapeau de Gay Pride, il a été inventé par Isaac Newton. Ah, bah oui. Pas compris. Ah oui. Attends, viens. Lumière du drapeau du Gay Pride. Le Gay Pride. J'ai l'impression qu'il fait un parallèle phonétique entre Gay Pride et Gay Nam. Non, il y a Gay. Non, je crois Mickey Parade. Mais non. Moi, j'entends Gangnam Style, moi. Non, mais il pourrait dire Gay Pride. Il dit Gay Pride. Tu vois, oui, parce que le pronom, parce qu'en hébreu, on dit gay. D'accord. Prononce le ye, tu vois, c'est pour ça, c'est juste ça. Je te trouve vachement jugeant. J'ai dit à ma fille, si un jour. Alors, par contre. Écoute, j'essaye d'égaliser le monsieur qu'on a en face, d'accord? Par contre, si tu vois Rav Meir Eliaou, sur lequel j'ai beaucoup bossé pour le Gay Nam, le dit, lui il dit carrément gay et c'est pas pour rien, tu vois. C'est ça manque des oiseaux, hein. C'est un jeune indien. Un jour, il est tombé dans un nuage magique, il est devenu un ours. Il avait une copine, d'accord? Et cette copine, elle est restée un être humain. Va! Comme ça, tu pourras aller retourner avec ta copine. Non, je reste avec toi. Toi, tu peux pas redevenir être humain. Moi, je peux devenir ours.
C'est ce que tu as décidé d'être. Tu veux être une ours. Tu seras c'est ta décision. Alors je l'accepte. Je serai toujours ton père et je t'aimerai tout le temps. Et elle rentre dans le nuage magique et... Vous avez fait attention que toutes les lumières, c'est les lumières du drapeau du Gay Pride. Tu viens me voir et tu me dis que tu veux devenir ours. Tu vas prendre de cette tréha, mais tu vas t'en rappeler toute ta vie. Attends, c'est Mais quoi, pour la psychologie c'est quoi actuelle, parce qu'est-ce qu'il dit qu'il dit correction, qu'est-ce qu'il dit? Tu vas te prendre. Voilà, si sa fille dit je veux être un ours, ça va prendre une claque. Hein. À 5 ans. Oui, mais on est d'accord que c'est une claque, c'est un truc physique, c'est pas une Très correction dans le sens. Ouais, c'est pas un savon, c'est tu te prends. Oui, c'est pas, C'est tu vas quoi pas te faire juste engueuler, c'est genre Je vraiment crois- une correction physique. Je crois qu'on a tous vu les sketchs de Gad Elmaleh, on sait c'est quoi une traha. C'est avec la savate, avec la main, mais Avec la Mais ceinture. c'est. il y a choc, il y a un impact. Voilà, mais il n'y a pas Des atomes d'homophobie. entre les En tout- atomes de la chaussure et les atomes de ta joue. Et une friction. Enfin, il y a une friction s'il arrive à te rattraper. C'est ouf. Et c'est ouf. Enfin, est-ce qu'il va aller plus loin que ça? Parce que c'est ouf Mais quand c'est même qu'il soit pas fait emmerder pour homophobie, lui, Bah, ou attends. transphobie. Attends, Pas du tout. c'est comme En Israël, dans le Marlow Clash qu'on a fait sur Bonassi, Yakov, à un moment, il y a Bonassi qui dit oui, bah, les enfants méritent une petite correction, tout ça. Oui, Et mais c'est il y a ouf, pas hein. l'Adrien qui fait bah, on n'a pas le droit de le dire. Il fait ah non, mais tout par à volo. C'est pour un plus grand bien que je lui fais ce mal de lui interdire, voire de lui mettre une petite raclée, pour qu'il ne prenne pas de chocolat ou qu'il ne traverse pas la route. C'est interdit par la loi. Hein. Oui, enfin... ouais, là, c'est pas... On continue. On vit dans un monde de fous. En tout cas, Alors voilà, bah, tu vois, on aura la même chose. Mais comment je vous dis que les bigots se rencontrent? C'est ouf. Vous allez voir la même chose. J'ai dit à ma fille, si un jour tu viens La me voir psychologie actuelle. et Écoute, tu me dis que tu veux devenir ours, tu vas prendre de cette tréha, mais tu vas t'en rappeler toute ta vie. Maintenant, la psychologie actuelle, qu'est-ce qu'elle dit? Un gosse, il grandit. Comment il grandit? Il se rappelle plus du film. Mais il se rappelle qu'un père, avec la musique et l'émotion, etc., un bon père, c'est un père qui acceptera que tu deviennes ce que tu veux être. Un homme, une femme, un ours, un zèbre, un chien, tu fais ce que tu veux. Et si je t'en lasse pas, on est sur le fameux hélicoptère à page de combat. Voilà. C'est ça. Comment on dit en hébreu pour qualifier ce genre de personne? Sac à merde? Je ne sais plus. Sac à Sac à merde. C'est sac à merdoute. Sac à merdoute. Non, C'est on ça. dit attends, merde. Oh, j'ai oublié comment on dit, Yakov. Les excréments bouillants. Tsoar tachat. Voilà, merci. Voilà. comme t'es, même si c'est la chose la plus dingue du monde de devenir ours, alors alors le gosse il va être en colère contre son père, contre sa mère. Et il sait pas pourquoi, il se rappelle pas, mais ça s'inculque dans sa tête. Et c'est pas une fois bien entendu, mais encore une idée, et encore une idée, et encore une idée, et encore un film, et encore un livre, et encore une chaîne de télévision, et encore Insidieux. tout ça, encore une fois. Et encore un cours de Torah, et encore un cours de Talmud. Attends, mais c'est pour ça, oui, c'est pour ça, voilà, qu'on contrôle un petit peu toute votre éducation et tout ce que vous allez lire, et voilà, parce qu'il faut que ce soit nos idées à nous, vous comprenez? Ah oui, faut bien que vous compreniez que si jamais tu veux devenir un ours, tu vas aller au Gainam et Dieu va te torturer parce qu'il t'aime. Voilà, faut bien comprendre. L'homme aujourd'hui, il veut faire ce qu'il veut, sans limite. Si j'accepte la théorie de l'évolution, bah, je peux On faire y ce que je revient. veux. Tout simplement, parce qu'il n'y a Non. aucune règle, il n'y a aucun but à ce là. C'est tout au hasard et personne ne peut me dire ce qui est normal ou ce qui n'est pas normal. Il n'y a rien de normal ou pas normal. Je suis un être à part entière. Je suis l'aigle. Je suis une évolution d'un Alors, attendez. J'aimerais bien qu'il nous explique ce qui est normal, pas Attends, normal, et en moi où quoi il a c'est dit, bien ou je c'est suis mal. L'évolution d'un ours. Non, mais attends, parce qu'il vient de dire des trucs. Je peux évoluer en ours. Non, il vient de dire un truc que je trouve vraiment. Enfin, pour moi, il se tire une balle dans le pied parce qu'il dit qu'il y a des choses normales, pas normales. Et il dit, par exemple, oui, l'idée que quelqu'un puisse devenir un ours, je ne trouve pas ça normal. Donc, du coup, ce que Dieu a fait à la tour de Babel n'est pas normal. Ce n'est pas bien. Ça va bien. C'est pas bien, non. Mais en même temps, il les a. Il fallait C'est pas bien, il fallait pas le faire. Oui, mais il les a punis. C'est pour ça, c'est parce qu'ils ont mérité. Ah, engueule-moi! J'ai fait une connerie! Genre, il n'avait pas d'autre façon de le. Enfin, en fait, il y a vraiment le côté, genre, il y a un bien et un mal absolu pour lui, mais son Dieu a le droit de faire le bien ou le mal.
Donc son dieu peut faire des trucs mauvais. Du Oui, coup. parce que le mal implique un plus grand bien. Tu comprends? Ouais, bah oui, j'entends. Ouais. Si Moi, Dieu il en donne tant le que cancer à des les autres- petits-enfants, c'est pour que la famille elle puisse s'unifier. Ah désolé, mauvaise C'est religion. leur problème, ça n'a rien à voir avec moi. C'est ça. On est tous des fruits du hasard. Et vous foutez de la gueule du monde. religion, ou pas dans notre religion, c'est une question de réincarnation. C'est parce que t'as été un connard dans une réincarnation d'avant, ou t'as un rôle à jouer en tant qu'enfant, mais t'as fini ta mission, tu te barres. Donc je fais ce que je veux. C'est des organismes gays, etc., dans le monde, qui travaillent et qui investissent des milliards, Des des milliards centaines de milliards dans Des tous les pays. milliards de lobby. Et des millions de milliards. Des millions de milliards du lobby gay. Du lobby gay pour les transgendaires. Accepter que tout est normal. Pour les Et que transgenres. chacun fait ce qu'il veut jusqu'au bout. Et vous racontez une anecdote. Ma voiture, Donc ma chaîne, la radio, on ma a, chaîne, 2 ans. Alors donc ça, on va lier l'anecdote, mais je vais avancer. donc on a On va continuer du notre- complotisme juif. Bien sûr, évidemment. Si Évidemment. Ok. t'as vu ma vidéo sur Torah Box, S'il en était, les juifs peuvent être des cons comme tout le monde. Parce que ce sont des humains comme tous les autres humains. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, hein, c'est qu'on est tellement intelligent aujourd'hui. On arrive à tout prouver, on arrive à tout expliquer, on arrive à tout montrer. Alors de dire en fait que moi je suis dépendant de quelqu'un qui est au-dessus de moi, que oublie la religion, oublie les mitzvot, oublie qu'il faut faire des choses, oublie qu'il y a un but, rien. Juste de dire qu'il y a quelque chose qui est au-delà de ma compréhension, il y a quelque chose qui gère et c'est pas moi qui gère. Aujourd'hui, l'homme il a énormément de mal à accepter une chose pareille. C'est important ce qu'il dit là. C'est qu'il est en train de dire que, tu vois, aujourd'hui, on a tellement tout prouvé, on est tellement intelligent, on arrive tellement tout à comprendre qu'on n'est pas capable d'accepter qu'il y a des trucs qu'on comprend pas. Et du coup, ce qu'il nous demande, c'est d'accepter qu'il y a des trucs qu'on comprend pas sans preuve, qui sont au-dessus de nous, qui nous dépassent et qu'on doit croire, on sait pas pourquoi. Et que si on veut pas, on est arrogant, tu vois. Et que l'humilité, c'est de se plier à des croyances débiles qu'on comprend pas. Parce que, qui on est nous? Tu vois. Du coup, dans le doute, on va croire. Tu vois. Ouais. En gros, c'est C'est pareil de Pascal, un peu petite variante. Ouais, non, mais en gros, ce qu'il dit, c'est qu'on n'est pas il faut avoir l'humilité pour croire en Dieu. Il faut accepter de. L'humilité, c'est tout ce qui a un rapport avec les infiltrations, c'est ça? Oui, ça veut dire, il nous fait 3h30 de cours pour nous expliquer que la théorie de l'évolution, attends, c'est complètement débile sur le plan rationnel, pour à la fin de dire, de toute façon, il faut être irrationnel. Il faut ne pas trop réfléchir. Surtout ne pas Voilà. trop réfléchir. Exactement. Il se contredit sans arrêt, ce gars. Je peux tout expliquer, je peux tout montrer, je peux tout prouver, et personne ne pourra me dire qu'il y a quelque chose qui est au-delà de ma Je compréhension. peux vous calculer l'âge du capitaine. Baruch Hashem, Grâce à Dieu. en tant que juif et juif religieux, on a le minimum d'humilité. Parce qu'on est juif. D'humilité. J'adore, c'est nous, en tant que juifs, on a de l'humilité. Tu vois, on n'est pas En tant comme que vous. peuple élu, nous avons l'humilité de... Nous ne sommes pas comme vous, les barbares, sans aucune humilité, allons. C'est vraiment ce qu'il nous fait là. Aujourd'hui, ça n'existe plus l'humilité. Il Les n'existe gosses, plus. ils pourront faire ce qu'ils veulent. Un petit garçon ou une petite fille, son père il va lui foutre une paire de plaques. Je dis pas que c'est comme ça qu'il faut éduquer, mais dis qu'il va lui foutre une paire de plaques. ça lui- T'as littéralement dit ça! Quoi Le mec, il a littéralement dit si ma fille me dit qu'elle veut devenir un ours, je la bats. C'était ton premier réflexe. C'est littéralement, t'as même pas pensé que tu pouvais faire autrement. Faut pas donner des claques, mais quand même. Direct, la police, la prison, etc. On t'arrête. Le gosse, il fait Non, ce qu'il veut, t'as rien à Yakov. lui dire. Il faut pas donner des claques, sauf quand il faut en donner. Oui, c'est ça. Tu cries dessus, on t'arrête aussi. Ah oui. Tu crois qu'on est où? C'est la jungle ici? Mais il a 4 ans, il fait n'importe quoi, il va s'électrocuter. Rien du tout. C'est vrai que ton enfant qui va s'électrocuter, c'est pas une bonne idée de le frapper. c'est quoi le c'est putain parce que- En fait, en fait, c'est ma s'électrocuter. Si tu le frappes, il y a un problème parce que c'est conducteur. Tu vas non, mais t'électrocuter c'est- aussi. C'est quoi le putain de rapport, quoi? Le rapport. Le rapport, quel est le rapport? Ouais, c'est ça. Le monde, il veut faire ce qu'il veut. Dites-lui qu'il n'y a plus de genoux. Il y a plus Le monde, d'humilité. le journal? Même vous savez, on a Oh non, ta gueule. on va peut-être avoir un président, Si, Yair Lapid, qui était présentateur à la télévision, comment ça s'appelle? Bidour, comment on dit Bidour? En gros, là, il va donner une fake news comme quoi on peut, quand on a 8 ans, on peut aller changer son nom si on veut. Et que les parents, ils ont rien à dire. Alors non, si on a 8 ans et qu'on a eu un nom qui nous plaît pas, on peut aller demander une autorisation du tribunal, du coup ça m'intéresse pas trop,
Et si le tribunal te donne l'autorisation, il peut outrepasser les parents, puisque c'est le tribunal qui décide. Si les parents s'amusent à appeler leur enfant robinet, des trucs de con, l'hôpital, il peut changer le nom. Tu vois. Enfin, le tribunal peut changer le nom. Donc, c'est pas très intéressant, parce qu'il va nous sortir une fake news. Et du coup, j'arrive sur sa conclusion. Allez Alors, c'est même pas sa conclusion. En fait, à la toute fin, il y a Gérard, il revient. On a le retour de Gérard. À la toute fin. Putain, le retour de l'être aimé, quoi. Ah ouais. Alors, en fait, il va terminer son truc et Gérard, il va dire mais quand même, l'éléphant, le singe et le noir, c'est quand même impressionnant. Tu vois, il va revenir à ça avec ça. Génial. C'est ok, merci Gérard. Et de pouvoir prendre plaisir à 100% de ce monde-là, de tout ce qu'on fait, de ce qu'on mange, de ce qu'on se marie, de nos enfants. On peut avoir plaisir de tout à 100%. D'accord? Sauf que des fois, on doit s'arrêter un peu pour avoir plus de plaisir. Comme un sou. Quelqu'un qui est sous, qui boit. À première vue, il a plus de plaisir de ce vigneron qui se verse un tiers de vin et qui boit. Pas du tout. Celui qui sait s'arrêter après le tiers, il aura du plaisir de chaque tiers de vin. Celui qui boit, il est déjà sous, il sent plus rien. Il croit qu'il boit, il croit qu'il a du plaisir. Tu peux lui verser ce que tu veux, il sent déjà plus la différence. Avec modération. Il croit qu'il a du plaisir, mais il a aucun plaisir. Sauf, Atkan, question. Voilà. Et là, il y a Gérard. Allez Il va arriver. Alors oui, J'ai relevé dans tout ce que tu as dit une référence qui me paraît essentielle, c'est celle qui est tirée de la Gemara de Sanhedrin. Ok, celui qui rencontre un homme de couleur, celui qui rencontre un singe et un éléphant, il fait une bracha, oui. Ouais. Regarde ce qui a marqué dans Wikipédia. Et là, genre, il reprend ça, déjà que c'est gênant. Mais moi j'ai vraiment l'image en tête du cosmonaute juif qui suit le truc en duplex depuis la station spatiale et qui fait oui alors j'ai été là. Ça explique le décalage. Attends, ça explique le décalage. C'est pour ça qu'il parle que maintenant du truc qui a 30 minutes. Et du Il coup, vient il d'avoir fait, les images. Et du coup, 6 mois fait, plus tard, alors j'ai été vérifié Rav dans Sanhedrin. Vous allez voir, et vous allez voir, ça va être lunaire. Oui, ça va être un lunaire. sage qui va voir un éléphant. Ça veut dire que ce qui me tue, c'est qu'il remet ça sur le tapis alors que c'est vachement, ça fait très raciste. Putain, comme je vais ça. faire une pièce de théâtre avec ça, un débat en direct avec un mec qui est dans une station spatiale et l'autre qui est sur Terre. Je vais faire ça. Vous allez voir. Dans l'article Cognition des éléphants. Alors, Ils disent Il est tout content. Il est content. Il a été voir dans Wikipédia l'article Cognition des éléphants. Pour moi, c'est un faux sourire, ça. l'éléphant possède un cortex très grand et très complexe, caractéristique également partagée par les humains. C'est pas fini, écoute bien. De tous les animaux terrestres, les éléphants d'Asie ont le plus important volume de cortex cérébral disponible. Les éléphants ont un volume de cortex cérébral dépassant celui de toutes les espèces de primates. Et regarde bien, selon une étude, ils peuvent être placés dans la catégorie des grands singes. Quoi? On va regarder la Wikipédia. Allez voir dans Wikipédia. C'est en Wikipédia, donc c'est bien. Je veux dire, dans la catégorie, juste par rapport à leur... Pas du tout. Tu vas voir. Genre, Chérieux, ton avis sur la question, c'est de la connerie. Chérieux, ton avis sur la question, c'est de la connerie. Je sais que je suis chiant avec mes refs, mais... Oui, mais là... On t'aime comme tu es, tu sais. Faudrait qu'on te corrige un peu. Vas-y. Arrête! Corrige-moi, Alexis, corrige-moi. C'est que ça l'excite en plus, se détraquer! Je suis chrétien, j'aime qu'on corrige comme ça. Attends, alors, cognition des éléphants. Alors, Cognition. non, Ah c'est oui, l'article un Wikipédia. Wikipédia. Oui, un article Wikipédia. Vas-y, sors, vas-y, affiche Wikipédia. De tous les animaux terrestres, les éléphants d'Asie ont le plus important volume de cortex cérébral disponible. C'est Les peut-être éléphants- lié au fait que c'est les plus gros animaux terrestres. Peut-être. Je sais pas. On sait pas ça. Faudrait Faudrait voir. Les éléphants ont un volume de cortex cérébral dépassant celui de toutes les espèces de primates. Selon une étude, ils peuvent être placés dans la catégorie des grands singes en termes de capacité cognitive pour l'utilisation et la fabrication d'outils. Donc, il n'avait pas fini sa phrase, le monsieur. Et il y a une source. Je vous montre la source. Ouais, j'ai vu ça. C'est pour ça que je t'ai dit, faut vérifier, faut aller voir le truc. Tu vois. Oui, mais ils vont être catégorie, ils vont dans la catégorie des. Bah oui, pourquoi pas. Juste... Non, mais c'est pas forcément pour vous, c'est pour les gens qui verraient.
Oui, mais ça veut dire qu'en gros, quand il dit la catégorie des grands singes, lui, il entend qu'ils sont de la même famille et que la Torah, elle le savait. Il faut savoir que j'ai toutes les qualités de l'éléphant sans en avoir aucun des inconvénients. Voilà. Tu vois? Bah oui. Ah, c'est Oui, genre- alors Sauf que que. Tu peux littéralement Par contre- prendre la même étude sur des oiseaux, genre les corbeaux, et trouver qu'ils sont Par super contre, intelligents. Le type trouve ça impressionnant qu'à l'époque de la Guémara, on est... Genre, ça, c'est ce qui m'énerve. C'est le fait d'avoir ce mépris de croire que les gens à l'Antiquité, ils connaissaient rien, ils savaient rien. Ouais. Tu vois? Ça, Et c'est du coup, chiant. dès qu'ils ont du savoir, c'est forcément miraculeux, ils savaient ça. Mais comment? C'est forcément Dieu? Non, genre, c'est pas un abruti de l'Antiquité, il sait reconnaître qu'un éléphant, il a une certaine intelligence, tu vois? On savait le reconnaître. Genre, ouais, t'es pas con à l'époque. On voyait que les éléphants, ils avaient une certaine intelligence, une cohésion de groupe, un truc. Genre, il y a plein Genre, c'est d'études fou qu'on sur les ait ça. domestiqués, tu sais, comme s'il y avait une raison, tu sais. Oui, non, mais c'est pas des trucs qui sont inaccessibles. Et lui, il a l'air de trouver comme ça, comme un miracle scientifique de la Gemara, quoi. Alors ça, écoute, c'est pas compliqué. Moi, j'ai pas de Voilà, Wikipédia. Mais si tu veux faire une satisfaction. grande mitzvah, tu me l'envoies. C'est pas possible. C'est incroyable. Tu peux photographier ça, me l'envoyer? Incroyable! C'est ce que j'allais faire. Ne m'envoie pas un lien. Ne m'envoie pas un lien, je peux pas l'ouvrir. Comme s'il avait pas fait ses recherches lui-même, tu sais. C'est-à-dire que Khazal, pour ceux qui ont Emouna, quand ils n'avaient Qui ont la foi. aucune connaissance, entre guillemets, de toutes les découvertes scientifiques que l'on fait aujourd'hui sur les éléphants et sur les singes, et arrive Donc le fait que les éléphants soient intelligents, c'est les grandes découvertes scientifiques d'aujourd'hui. Et Khazal, à l'époque, ils avaient aucune idée. Khazal, c'est nos sages de mémoire bénis. Ils n'avaient aucune idée, Khazal, de comment les éléphants ils sont intelligents. à classer l'éléphant dans la même catégorie d'intelligence que les singes et l'homme, c'est stupéfiant. C'est stupéfiant. Voilà. Mais quand on étudie la Torah, plus rien n'est stupéfiant. Bon, Hachem. On a l'habitude. Shalom à l'Israël. Vous avez tout compris. Un texte, à mon avis, qui est fondamental. Je l'ignorais. Tu sens comme je vibre fort d'apprendre toutes ces bonnes nouvelles. Parce qu'il est déstabilisant quand les Khazal ils disent mais quel rapport Oui. entre un homme de couleur, un singe, un éléphant, quel rapport? Et voilà, maintenant on comprend 2500 ans après, on Et comprend voilà. pourquoi. Gabi et Gérard, ils font une fine équipe. Hein. Bon, merci beaucoup. Si je peux l'envoyer, ce sera très, très gentil. Merci beaucoup. Je le fais immédiatement. Zorot Tovot. Voilà. Eh ben, putain, ça valait le coup, hein. Vraiment, waouh! On a appris tellement de choses. L'éléphant! Incroyable! Tu sais, le mec, il a pété un câble. Et je l'imagine, L'éléphant après, est il un va voir sa singe. femme. Il va voir sa femme. Il va faire, regarde l'éléphant incroyable. Et il va dire, putain, qu'est-ce qu'il Comment fait ça, tu me encore, crois pas? ce Comment ça? Mais si, mais parce que c'est vrai! Tu sais, il a chope par le col. Si vous avez suivi avec Yigal Cohen l'autre jour, il y a un crossover. Et après, il y a Yigal Cohen qui reçoit un appel. J'ai envie de divorcer. Mais je comprends pas, il est super gentil et tout. Il me casse les couilles avec ses éléphants de merde. C'était formidable. J'ai voyagé. C'était incroyable. L'important, c'est pas l'arrivée, c'est le voyage. C'est le voyage. C'est les amis, c'est les cambrions qu'on a sur le chemin. Ça, c'est vraiment. Ouais, parce qu'il y a personne qui a relevé ma blague, hein, par contre. Sur Conan le Cambrion. Si, parce qu'elle était juste pas drôle, en fait. Ok, mec, ok, bah on fait ça. Ouais, en fait, on voulait pas te mettre mal à l'aise par rapport à ça, mais maintenant que t'en parles. BHC, voilà, bah bravo, franchement, vous faites du très beau travail de recherche. Il y a des grandes sources telles que la médecine actuelle et un livre de sciences aux États-Unis. Voilà. Et, Non, mais je suis assez fasciné, par contre, parce qu'il faut quand même me le dire, que le cercle d'Ulfric, qui est basiquement je vais pas dire le mot, mais quelqu'un qui aime beaucoup le Troisième Reich, et ben, étonnamment, a fait des meilleures recherches et a des sources plus solides que cette personne. Mais a les mêmes arguments, mais a plus de sources que lui. C'est quand même fou. Pour ce qu'il a pas le temps de bosser, hein. C'est le mec entre deux DAF de Gmara, il a dit bon, je vais m'occuper vite fait de l'évolution. Ouais, et après on y va, quoi. C'est assez terrible quand même. De ne pas travailler à ce point-là, c'est fou. Ce mépris des sciences, ce mépris des gens, cette suffisance de on a la vérité, ils se sentent vraiment... En fait, ce qui m'énerve, c'est que ces gens-là soient une autorité pour des gens qui sont beaucoup plus intelligents que ça.
Vraiment, je dis, vraiment. j'ai parlé avec des gens beaucoup plus intelligents et qui pourtant, dès qu'il y a un Raph qui dit quelque chose, c'est le Raph. Cette vidéo a fait combien de vues? Ah non, lui, il a pas beaucoup de vues. Lui, Ok, lui, non, parce que mais, Torabox, ils font pas mal de vues, par contre. toujours bien. Bon, mais ça nous a permis quand même de revenir sur beaucoup de principes de l'évolution. Ça va faire une jolie série. Je vais dire merci à mon alcoolique préféré. Les gens vont de finir m'avoir- par le croire, tu le sais, ça. Oui, tout à fait, et j'y compte bien. Ah, bah, De m'avoir- dit-il en faisant, les gens vont finir par le croire, tu sais, ça. Ça va, ta gueule. Hey calme-toi. Vous êtes 3 là. Alors, vous êtes tous mes potes, et je vous aime tellement, vous saviez. J'ai Je tout- vous aime, putain. Je remercie de m'avoir accompagné péniblement dans cette épopée. Pour citer un grand homme, je Arrête, sers la science et c'est moi. Et je sers la science et c'est ma joie. Voilà. Ah, là, tu vas pouvoir donner ton corps à la science juste après, vu que tu vas bientôt Oh bah là, je peux te dire, il y a le stress qui a cristallisé les hormones sur ma colonne vertébrale. Le cerveau n'est plus utilisable, par contre. Ah là, c'est poubelles. les dendrites ne fonctionnent plus. Et je remercie bien sûr Alexis Dacosta qui a été très très pertinent avec parce que je suis désolé. A gueulé comme un porc. non. Oh, Et j'aime quand tu gueules, Alexis. Tu as apporté. Et lui, il me donne envie de hurler, il hurle tout le temps. Il fait, mais c'est comme ça. Mais c'est ce que j'ai dit à Yakov pendant la pause, hein, c'est que moi ça me fatigue. Littéralement, c'est Mentalement, fatigant le physiquement, fait tu qu'on vois. te hurle dessus, c'est insupportable. Welcome to my childhood, hein, c'est toute mon enfance. C'est un ouais, rabbin qui me c'est, gueule dessus 3 heures par jour. Moi, en fait, je peux pas, il faut que je hurle aussi, tu vois, pour qu'on m'entende. Mais ta gueule. Ta gueule. Magique, mon dieu. Bon, Ouais, t'imagines, je remercie avec quand même plaisir. Alexis. C'était un plaisir quand même de vous avoir et avec vous c'était moins difficile à passer. Eh ben, écoute, l'important dans la souffrance, c'est pas de l'endurer seul, c'est de la partager. Voilà, c'est ça. Et voilà, merci à tous d'avoir suivi cette série et on se retrouve peut-être pour d'autres Marlock Clash à venir, qui sait, nous verrons bien. On sait pas. Ciao, ciao. Ciao. Bisous. Vous avez fait attention que toutes les lumières, c'est les lumières du drapeau du Gay Pride.